c'est Aurélie, vous êtes sur ma chaîne Happy Coach, bienvenue. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite séance de pilates spéciale fessiers. Donc comme matériel, vous avez besoin d'un tapis, vous avez besoin de vous mettre à pieds nus. On est confortable, à l'aise à la maison. Installez-vous sur votre tapis en position debout et je vais vous expliquer dans un premier temps la respiration pilates. D'accord, il y a une respiration particulière, donc on va la voir ensemble. Vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel. Et en expirant, vous redescendez, vous placez vos mains directement sur vos côtes. Alors, je vois déjà à la maison en train de mettre vos mains jusqu'ici. Alors, vous n'avez pas des côtes jusque-là, sinon c'est très spécial. Donc, mettez vos mains un tout petit peu plus haut, juste en dessous de la poitrine. Le pouce en arrière. Et vous allez inspirer profondément par le nez. En inspirant, les côtes s'écartent. En expirant par la bouche, s'il vous plaît, les côtes se resserrent. On fait ça plusieurs fois. J'ai un copain qui vient avec moi tout le temps. C'est mon petit chat. On inspire. Les côtes s'écartent. On expire par la bouche. Les côtes se resserrent. D'accord? Pour l'instant, prenez juste conscience de ça, de l'écartement des côtes, côté droit, côté gauche. Expirez, elles se resserrent. Et progressivement, vous allez, en expirant, venir coller votre nombril vers la colonne vertébrale. D'accord? Expirez. Rentrez le ventre. Et essayez de raccourcir la distance que vous avez ensuite entre le nombril et le pubis. Donc, on a pensé à tout ça. La respiration, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Les côtes qui s'écartent et qui se resserrent. Le nombril rentré vers la colonne vertébrale. Le raccourcissement entre le nombril, la distance entre le nombril et le pubis. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la respiration pilates, celle que vous allez devoir utiliser pour chacun des exercices qui vont suivre. Ok? Donc n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois tant que vous n'avez pas ces sensations musculaires au niveau du centre du corps. Faites la respiration. Pensez à vos côtes, à l'ouverture de la cage thoracique, dans la largeur, d'accord? Et rétrécissez le volume. La taille comme un accordéon. Mettez-vous dans la peau de, comment elle s'appelle celle-ci, Yvette Turner, d'accord? L'accordéon, comme ça. Ok? Voilà, je vous ai parlé de la respiration. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va solliciter les muscles de vos fessiers. Je suis sûre que vous êtes hyper motivés pour avoir le fessier de Jennifer Lopez. Donc ouais, si elle vous fait pas rêver, à qui on peut penser? Qu'est-ce qu'il y a un beau pétard? Je sais pas, Aurélie. Merci, c'est gentil. Alors, on place les pieds largeur des hanches, les bras le long du corps. Ok. Les pieds, les genoux largeur du bassin. Et on va penser dans un premier temps à la posture de la tête et la posture de la colonne. On va essayer de retrouver une neutralité au niveau du bassin, de la posture du bassin. Donc faites-moi quelques bascules d'abord. Creusez dans le dos et replacez les vertèbres lombaires dans le sol. D'accord? Vous faites ces mouvements de bascule au niveau du bassin. Et ensuite, vous essayez de trouver un compromis entre les deux qui vous permet juste d'avoir le bas du dos proche de votre tapis. Pas vraiment pressé dessus, juste en posture neutre. Donc ici, les doigts, si vous mettez les mains sur votre ventre, les pouces et les index doivent être sur une même ligne. Si vous avez les doigts, les index qui montent vers le plafond, c'est que vous êtes trop pressé le bas du dos sur votre tapis. À l'inverse, si vos pouces montent vers le plafond, les index vers le sol, c'est que vous êtes trop creux au niveau des lombaires. Voilà, ça c'est une image qui peut être plus parlante pour vous. Ensuite, je replace mes bras le long du corps, quand ma posture est neutre au niveau du bassin. J'engage le centre, j'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elle se resserre, je creuse dans le ventre et je vais presser dans mes pieds pour décoller mon bassin du sol et monter en ce qu'on appelle la posture du cône sur les épaules, le shoulder bridge. J'inspire en haut, mes côtes s'écartent. J'expire, mes côtes se resserrent, je vais creuser dans mon ventre et replacer tout doucement mes vertèbres sur mon tapis. Ok, les fesses touchent le sol en dernier. J'inspire, j'expire, j'enroule mon bassin. Et je décolle mes fesses, le bas de mon dos et quelques vertèbres dorsales. Donc je suis vraiment en appui sur mes omoplates, d'accord? Omoplates au sol, épaules et tête. Omoplates, épaules et tête et genoux, pieds. C'est une chanson ça, non? Ouais, je commence à dire n'importe quoi. On va décoller le pied droit du sol et tendre la jambe droite vers le plafond. Et là, ça va mettre plus d'intensité dans la contraction ici au niveau du fessier.
de la jambe d'appui. Et vous allez aussi sentir le travail énormément dans l'ischio-jambier. D'accord? On va rester en posture. On inspire, ma jambe est tendue. J'expire et elle descend vers le sol. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Attention, le volume de la tête toujours bien rétréci. Je colle mon nombril vers ma colonne. Je descends dans l'expiration et je remonte dans mon inspiration. Ok, encore 2 fois. Descendez, expirez, remontez, inspirez. C'est la dernière. Descendez, expirez, remontez, inspirez. Reposez votre pied, uniquement votre pied. Rajustez un petit peu la hauteur du bassin. Mettez plus d'intensité en soulevant les hanches, beaucoup plus haut. Ça va? On fait la même chose de l'autre côté. On développe la jambe. Jambe tendue vers le plafond. Inspirez. Expirez. Descendez pieds flex. Remontez. Inspirez, pointe de pied. On n'en fait pas beaucoup. Descendez pieds flex. Expirez. Remontez, pointe de pied. Inspirez. Tout va bien. Descendez pieds flex. Expirez. Remontez, pointe de pied. Inspirez encore 2 fois. Descendez pieds flex. Expirez. Remontez, pointe de pied. C'est la dernière. On s'accroche. Descendez pieds flex. Expirez. Remontez, pointe de pied. Inspirez. Reposez votre pied sur le sol. Agression du chat. Hop, hop, hop. Regardez, je rajoute un petit poids sur mon bassin pour travailler plus intensément. Si vous avez un chien, mettez-le aussi. Si vous avez des enfants, mettez-les. Accrochez dans mon t-shirt. Et le coquin. Le coquin. Alors, le souci, c'est que je vais devoir reposer mon dos par terre. J'espère ne pas tuer mon chat. Inspirez. Expirez. Déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Ah, il m'attaque. Et reposez totalement la colonne vertébrale. Viens ici, toi. C'est un vrai... c'est pas un chat, en fait. On m'a donné un chat qui est un tigre. C'est un tigre. Ah, voilà. Ça a été? Donc l'intensité, l'effort musculaire, vous avez vraiment dû le sentir dans les ischio-jambiers, les muscles fessiers. On passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice, vous allez vous mettre dans cette posture. Allongé sur le côté et les jambes fléchies 90 degrés. Donc le genou, les genoux plutôt dans la trajectoire du nombril et les pieds en avant visibles. Madame, souriez, hein, la vie est belle. Vous pouvez un petit peu tirer la grimace. Oh, j'ai mal aux fesses, mal aux fesses. Et ici, on va inspirer. Regardez bien l'exercice. Je centre, travail du centre. Donc, j'absorbe mon nombril vers ma colonne. Et en expirant, je vais soulever juste le genou de la jambe qui est au-dessus. Mes 2 pieds restent en léger contact. Je redescends, j'inspire. Et j'expire, je monte. Là, on met son attention sur son fessier. D'accord? Ça s'appelle les pas lourdes. Parce que quand tu lèves ta jambe, elle n'est pas lourde. Un petit jeu de mots. J'aime bien faire des blagues. Hein. Pourquoi je m'appelle Happy Coach? C'est parce que je fais tout le temps des... Normalement, j'ai tout le temps la pêche. Et je dis tout le temps des blagues. Qui sont pas tout le temps rigolotes. Hein. Mais je dis des blagues. En travaillant. Alors, sur la suivante, on va rester en posture haute. Rester là-haut. Donc, il ne faut absolument pas que ton pied soit appuyé sur celle du dessous, sur celui du dessous. Tes pieds sont en léger contact. D'accord? Là, tu sens la contraction au niveau du fessier. Tu vas décoller le pied à hauteur du genou, le genou à hauteur de la hanche. Tu vas ramener le genou un petit peu plus vers la poitrine. Regardez, il mate mes fesses. Et tu vas tendre la jambe vers l'avant. Restez. Qu'est-ce que tu en penses, le chat? Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est pas mal. Sexy. Restez en posture. Essayez d'aligner le gros orteil avec le nombril. Voilà. Et en même temps, prenez votre chat et faites des mouvements pour le bras. Il est fou. Voilà, restez en posture. Allez, courage. Là, vous devez sentir ici, dans le fessier. Touchez votre fesse. Hein. C'est votre corps, il vous appartient. Voilà, pliez votre jambe et relâchez. Superbe. On se redresse avec élégance. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je m'installe, allongée, mon bras sur mon biceps musclé, je ramène mes genoux dans la trajectoire de mon nombril, mes 2 pieds en avant visibles. Je garde mes pieds en léger contact, j'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, mes côtes se resserrent, mon nombril vient se coller vers ma colonne et je monte mon genou. Je vide l'air,
Je contracte également mon périnée. Alors pour moi, ça me paraît tellement évident que j'en ai pas encore parlé, j'en suis désolée. Donc le périnée, ça se situe au niveau de l'intimité, d'accord? Cette sensation vraiment quand vous aspirez les organes pour les faire monter le plus haut possible. Ou l'image du stop pipi si vous préférez. Donc vous pensez, vous visualisez un flux urinaire que vous devez stopper en contractant les muscles ici au niveau de l'intimité. Voilà, un petit peu de sérieux. Expirez, montez. Et le chat, inspirez, descendez. Et la dernière, vous restez là-haut, vous maintenez la contraction, contractez le fessier à son maximum. Voilà, décollez le pied, mettez le pied à hauteur du genou, le genou à hauteur de la hanche. Restez un instant sans basculer le poids du corps en avant, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. On ramène le genou, on inspire et on développe vers l'avant et on expire. Si vous avez mal au genou, pliez un petit peu dans la jambe. Si vous avez mal au cucu, ça fait plaisir. Restez en posture. Allez, courage. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Donc même quand l'exercice, il n'y a plus d'exercice dynamique, quand on maintient juste une posture, comme ça, comme c'est le cas maintenant, vous devez respirer Pilates pour engager le centre du corps. Ok? Encore une respiration. Je vais au bout de mon expire, en serrant ma taille, à l'image de la ceinture. Vous pliez votre jambe et vous relâchez. Voilà, deuxième exercice terminé. Je ne sais plus quoi faire de ce chat. Attends le chat, je travaille. Allez, dernier exercice, il est sur le ventre. Sur le ventre. Voilà, à plat ventre. Position de la plage. Donc vous allez mettre votre front directement sur le sol. D'accord? Vous n'allez en aucun cas écraser votre ventre par terre. Il faut toujours qu'il y ait cette sensation d'aspiration du nombril vers la colonne. Comme si vous aviez en fait une petite balle de ping-pong au niveau du nombril et qu'avec votre ventre, vous aspirez cette balle du sol. C'est une image, une autre image. Je suis très image. Hein. Là, on va décoller les jambes. Les jambes sont tendues, les genoux sont décollés. Vous allez plier vos jambes. Vous allez serrer les pieds, garder les genoux ouverts. Et en expirant, vous allez rentrer vos genoux vers l'intérieur et les ouvrir. D'accord? Alors, je me soulève un peu pour pouvoir vous regarder. Parce que oui, je vous vois. Et vous relâchez la tête. Une fois que vous avez bien vu le mouvement. Donc, si je mime, je me redresse. Si je mime mes jambes avec mes bras, ça donne ça. Les pieds sont joints, les genoux sont serrés. J'expire, je resserre mes genoux. D'accord? À chacune des expirations, je serre mes genoux et j'ouvre mes genoux. J'expire, je serre. Et j'inspire, j'ouvre. Vous le faites encore 3 fois. Expirez, serrez. Et là, vous sentez toute cette contraction fessier ici au jambier, un faisceau ici au niveau de l'adducteur. Encore une fois, s'il vous plaît. Restez au centre. Les genoux bien serrés. Les genoux bien serrés ici. Les fesses bien contractées. Touchez votre fessier, faites-vous plaisir. Tendez vos deux jambes. Ici. Et relâchez. Récupérez. Donc effectivement, il y a eu un travail ischio-jambier, fessier, mais aussi dans le bas du dos, ce qui est plutôt intéressant pour avoir le dos musclé et pour éviter de vous blesser dans votre vie quotidienne. On va inspirer, arrondir le dos, expirer, creuser. Encore une fois, inspirez, arrondissez, posez les fesses sur les talons, tirez les bras loin devant. Placez les mains à côté de vos genoux et déroulez la colonne vertébrale. Voilà, donc dans cette séance, on a vu 3 exercices, donc je les rappelle très rapidement. Sur le dos, posture du pont sur les épaules, la jambe en élévation, je descends, je monte. Tu peux faire des séries de 10 répétitions si tu es à l'aise. La première, fais en 5, ce sera déjà pas mal. Deuxième exercice, allongé sur le côté, j'ouvre les genoux en gardant mes pieds serrés, exercice des pas lourdes. Et le dernier exercice en position ventrale, élévation des jambes, jambes fléchies, j'ai mes pieds joints, mes genoux serrés. Voilà, ces 3 exercices à faire régulièrement vont vous permettre d'avoir vos fessiers en acier. J'adore cette expression, la totale, c'est les fessiers en acier, les tétons en béton. J'adore cette phrase. Moi, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me mettre un petit pouce like. Et je peux également vous faire cadeau de la routine de yoga si vous cliquez sur le lien en dessous.
Voilà. Allez, bon courage à tous et à la prochaine. Bye bye.